Bonjour à tous, c'est de nouveau très énervé. Bah là j'ai un petit peu de temps, je voulais faire une vidéo sur un petit deck que j'utilise en ce moment en solo, sur lequel je m'amuse énormément et qui permet de mettre un petit peu en avant la mécanique de défausse Noldor et vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire avec, notamment des petits événements qui sont sortis dernièrement comme par exemple l'histoire de Tinuviel ou Beau et Périlleux. Voilà, bah écoutez, je fais ça sur un truc Watchet, qu'un scénario du cycle 5 qui est sorti, qui est assez sympathique. Donc voilà, bah, on va voir un petit peu comment ça se passe et ce que ça va donner. Là, pour information, je vais essayer de gérer ce troll-là tour 1 et de le tuer tour 1. Si j'y arrive, on va voir un petit peu ce que me sort le deck de rencontre. Donc le setup me demande de prendre le contrôle d'Ilarion, il me demande de mettre un orc ici dans la zone de cheminement et d'aller chercher un lieu que je vais mettre tout de suite donc dans cette zone de cheminement. Donc là, je vais aller chercher un lieu bien particulier, c'est celui-ci. Voilà. Pourquoi celui-ci par rapport aux autres? Parce que celui-ci, il va gagner renfort s'il n'y a qu'une seule carte en jeu. Donc, je préfère limiter le nombre d'exemplaires, je crois qu'il y en a deux. Ça m'évite des renforts qui peuvent être particulièrement gênants. Voilà, donc je mélange. Donc, c'est un scénario où moi, personnellement, j'essaye pas du tout d'avancer sur la quête au début. J'essaye surtout de gérer les premiers ennemis, de libérer la zone de cheminement. Il y a rapidement d'autres quêtes annexes qui vont arriver, j'essaye de les cleaner. Donc, ce qui est important pour moi, c'est d'avoir un bon niveau de quête qui me permet de pas trop subir d'échecs de quête et d'avoir beaucoup de gestion de menaces. Parce qu'au début, je vais laisser tout un tas de choses dans la zone de cheminement, notamment des ennemis, etc. Donc là, Aragorn est très approprié. Donc vous allez voir que rapidement, je vais accepter beaucoup d'échecs de quête juste pour gérer ce qui est à gérer. Et vous verrez en fin de partie, quand on a arrivé à un certain nombre de quêtes annexes qu'on a vidées, on finit par rapidement avancer sur la quête principale. Donc voilà, donc on commence le premier tour. Voilà. Ah, une somme de connaissances. Alors ici, les ennemis, ils nous engagent pas du tout naturellement, hein. Ils mettent pas d'engagement. Donc, enfin, ils font pas de test d'engagement. Donc la menace, c'est vraiment pas un problème, dans le sens où on peut être à 44, il nous engagera pas. Donc il faut jouer là-dessus, en fait. Il faut les engager que quand on en a besoin ou quand on sait qu'on peut l'éliminer. Dans le cas contraire, on s'expose à gérer des attaques dont on n'a pas besoin, surtout qu'il y a des effets ombres qui peuvent être assez gênants. Donc là, j'ai aucune pitié à jouer somme de connaissances pour la bonne et simple raison, c'est que ça ne changera rien sur le niveau d'engagement sur le fait que je vais me faire engager par des ennemis ou pas. Alors ici, vous voyez là, on a un champ des rois, hein. Je joue des attachements commandement et c'est le moyen que j'ai pour les jouer. Ici, je joue les maîtres de la forge hein, qui me permettent soit d'attraper cet attachement, soit d'aller chercher les attachements commandement. Ce que je vais aller chercher assez rapidement, parce que là j'ai ma lumière elfique et elle est au cœur de ma mécanique de défausse. Donc là, je vais utiliser le pouvoir d'Arwen et je vais défausser une carte, et Arwen va donner une ressource à Aragorn. Et avec les deux ressources d'Aragorn, je vais pouvoir jouer un maître de la forge. Voilà. J'incline le maître de la forge, je vais tout de suite essayer d'attraper les événements. Il n'y a pas vraiment de risque venant du deck de rencontre avec des alliés engagés, donc c'est pas trop un souci, on peut les engager tout de suite sans problème. Bon là je l'ai déjà, le champ des rois, je vais prendre la pierre de Célébriand. C'est pas forcément, ça m'intéresse pas trop ce qu'il y a là, mais c'est pas grave, ça commence à épurer le deck. Alors ici, moi je veux essayer de le gérer, je sais que je peux le tuer en un tour s'il n'y a rien d'autre qui m'en empêche. Donc je vais volontairement subir un échec de quête en envoyant que Yaron. Donc je fais 1. Alors, maudit 2, et je dois aller chercher, alors j'ai oublié de compter le maudit 2 de l'autre, et je dois aller chercher une carte de quête. Alors je sais laquelle je vais aller chercher, c'est la moins gênante de toutes, surtout qu'au début de partie, on n'avance pas forcément rapidement, mais c'est pas très grave. C'est cette quête-là, ici. Voilà, donc elle, ce qu'elle m'impose, c'est que je ne peux pas mettre plus de 3 compteurs trois jetons de quête sur la quête principale. Au début, vous avez vu, je ne quête pas, donc j'en ai strictement aucun, ça n'a strictement aucune importance. Il y a une quête qui vient d'arriver en jeu, hein, donc elle est révélée. Je détape Yaron par son effet. Il est boosté parce qu'il y a enfin, d'ailleurs, il est boosté tout court, donc il a des stats qui sont égales au nombre de quêtes qui sont en jeu. Donc là, il y en a deux, donc il a ces stats-là. Donc je quête à deux, par contre lui, il est boosté.
parce qu'il y a 2 quêtes en jeu. Voilà, donc il y a 5 dans la zone de cheminement, j'ai quêté à 2. Je fais un échec de 3. Comme je dis, ça n'a strictement aucune importance. Je vais voyager vers le lieu en question et je vais, moi, volontairement engager cet orc. Alors, c'est là où ça va être un petit peu marrant. Je vais donc lui mettre une carte Shadow. Je vais défendre avec Aragorn. Et là, je vais jouer Tale of Tinuviel. Donc, je vais dépenser une ressource. Je vais incliner Arwen. Je vais détaper Aragorn, qui va recevoir la volonté d'Arwen à toutes ses stats. Et là, il défend à 5. Donc, il est toujours défendu, hein, même s'il est tapé, et il se prend juste un dégât. Voilà, et là, je fais 6 et 3, 9. Et vous avez vu, j'ai réussi à gérer l'orc dès le premier tour. Voilà, donc pour moi, ça c'est vraiment une carte excellente, hein, ce genre de move. Là, vous voyez, j'ai vidé la zone de cheminement, ma menace, elle va augmenter normalement. C'est plutôt bon, quoi. C'est plutôt très efficace. Donc, eh ben, on va dire tour suivant. Je pioche un conseil d'Elrond, ce qui est une bonne chose. Je retire les boosts d'Aragorn. Je vais encore une fois regarder dans les 5 premières cartes. Un attachement. Je vais prendre le tison, parce que sur Aragorn, c'est quand même assez fort. Voilà. Je vais utiliser une ressource d'Arwen pour récupérer dans ma défausse la lumière elfique. Je la ramène dans ma main et je pioche une carte. Un courage inattendu, super. Je vais défausser la lumière elfique pour Arwen qui va donner une ressource à Aragorn. Là j'hésite un petit peu dans ce que je pourrais faire. Je vais quand même jouer un deuxième maître de la forge. Le but c'est quand même d'aller chercher les événements, enfin les attachements dont j'ai besoin. Et voilà, j'ai mon intendant. Vous avez vu, tour 2, j'ai fini par avoir la combinaison que je vais pouvoir jouer au prochain tour. Mes attachements, je vais mettre un courage inattendu tout de suite sur Aragorn. Et puis on va commencer à quêter, ma foi. Donc je fais 3 et 3, 6, et de 8, 10. Et je ne vais pas choisir celui-ci pour l'instant parce que j'ai pas envie de gérer un renforcement supplémentaire. J'ai envie de cleaner le lieu ici et puis de gérer ce qui va arriver s'il y a besoin de gérer. Alors, ça fait une deuxième embuscade. Donc ça détape Mister qui est boosté encore. Et je dois aller chercher dans le deck de rencontre un ennemi. Alors là, je vais chercher un ennemi bien particulier. Qui est embêtant quand il est révélé du deck de rencontre. J'ai jamais envie qu'il soit révélé, et c'est parce que là, vous voyez, et je le mets en jeu, donc je n'ai pas à supporter son action. J'ai un bug au TCTGN, j'espère que ça va pas me gêner. Voilà, là c'est le truc ici. Donc je vais le chercher lui. Pourquoi? Parce que quand il arrive en jeu, je dois soit défausser soit révéler une carte. À chaque fois, c'est super embêtant à gérer. Donc je préfère largement l'avoir engagé comme ça avec moi. Donc là je fais donc 10 et je l'avais engagé lui, donc je fais 11 au total. 11 moins 0, j'en mets 5 ici et lui il me limite à 3, donc là je vais mettre 3 marqueurs. Voilà, lui je lui mets une carte ombre. Je vais défendre avec Caron qui a quand même des stats assez impressionnantes plutôt que se prendre des blessures sur Aragorn. Il se passe rien, donc je ne peux pas lui faire de dommages, c'est pas grave. On va passer au tour suivant. Alors, c'est là où on va commencer un petit peu à mettre la mécanique en place. Là, il manque le moteur de défausse, hein, c'est le protecteur. On va essayer d'aller le chercher. Alors, et ben voilà, quand on parle loup, je vous avais dit, hein, ça va très très vite. Le deck, au final, nous permet d'aller attraper tout ce dont on a besoin à une rapidité assez impressionnante. Donc là, je vais continuer à aller chercher les attachements. Voilà, parfait. Je vais chercher un deuxième protecteur. Donc là, on va commencer à gérer les attaques de zéro, quitte à faire un échec de quête, hein. Ça n'a pas d'importance. Alors, on va défausser un attachement, enfin quelque chose dont je n'ai pas besoin à l'heure actuelle, puisque là, je vais avoir besoin de toutes mes ressources.
pour faire ce que je veux faire. On va dire que le conseil d'Elrond, j'en ai pas vraiment besoin pour l'instant. Donc je vais le défausser grâce à la capacité d'Arwen et je vais donner une ressource à Glorfindel. Voilà. Je vais prendre une ressource d'Arwen et je vais mettre un champ des rois sur Glorfindel. Avec les deux ressources de Glorfindel, je vais jouer l'intendant du Gondor. Je vais mettre deux ressources sur Glorfindel. Pour une ressource, je vais mettre un protecteur de la Laurienne. Je le mets en dessous ici, c'est volontaire, parce que vous allez voir, je vais beaucoup l'utiliser en fait. Donc je le mets ici en dessous. Donc là j'ai fini mon tour. Je ne vais pas jouer autre chose pour l'instant. Je vais garder mes ressources, vous verrez pourquoi par la suite. Alors ensuite, là en quête, on va dire que je vais partir là-dessus. Je vais juste envoyer Arwen parce que lui je veux le détruire, je ne veux pas le laisser là où il est. Je vais envoyer Arwen et Aragorn. Donc là, je fais 5 de quête. Et je pars sur ce lieu-là. Donc ça, c'est pas cool. Je vais en révéler 3. Et là, j'ai pas de quoi l'annuler. HPR, donc je le ramène lui dans la zone de cheminement. Donc il est quand même boosté le monsieur. Ok, donc ça fait 1, 2, ah bah voilà. Un committed is greater than each enemy, donc tous les ennemis m'attaquent. Bah écoute, pas de souci. Je vais défendre sur Yaron. Tant pis, ça se passe pas exactement comme je veux, mais bon, c'est pas grave. Hop. Alors là, à chaque fois, le or, je sais pas trop. Donc on va partir du principe que je suis obligé d'engager un personnage. Voilà. Donc ça, c'était le deuxième renfort. Et le dernier, c'est un orc. Ok, bon, c'est un petit renforcement qui qui me fait que ça se passe pas exactement comme j'avais voulu. C'est pas grave, on va essayer de gérer ça tranquillement. Là, dans la zone de cheminement, lui aussi, il est boosté, hein. Hop, voilà. Donc là, lui, il fait 4, ça fait 7. Moi, j'ai envoyé 5, donc ma menace augmente de 2. Je vais engager ce monsieur ici, là, pour pas le laisser dans la zone de cheminement, parce que sinon la menace va vite monter. Je vais défendre sur Aragorn. Voilà. Je révèle la carte pour chaque quête en jeu. Donc là, vous allez voir, donc là, il cogne à 6. C'est difficilement tolérable. C'est là où je vais mettre la mécanique Noldor en place. Donc, je vais dépenser une ressource de Glorfindel et je vais aller ramener ma lumière elfique dans ma main. Hop, ce qui me permet au passage de piocher une carte. Je vais défausser une lumière elfique pour augmenter la défense d'Aragorn. Elle retourne là. Je dépense une ressource, je ramène la lumière elfique dans ma main et je pioche une carte. Je redéfausse la lumière elfique pour booster Aragorn, je la mets dans ma défausse et j'utilise l'intendant qui ne me sert plus pour rebooster ma défense. Donc l'attaque était à 6 et là maintenant Aragorn défend à 5. Donc je ne me prends qu'un dommage sur une attaque que je pourrais qualifier de nucléaire. Voilà, donc tour suivant, j'ai un ennemi dans la zone de cheminement, donc il faut que j'augmente encore d'un mon niveau de menace. Ok, donc maintenant, j'incline ici l'intendant, je gagne 2 ressources, je vais incliner le maître de la forge, je vais regarder les 5 premières cartes et chercher un attachement. Voilà, parfait, ça c'est une bonne carte. La lumière de Valinor, shuffle, j'incline le maître de la forge, je vais chercher encore un autre attachement. Vous voyez, là, je suis en train de littéralement épurer le deck et d'aller chercher toutes les cartes qui vont me permettre de pouvoir tenir les ennemis à distance. Ok, donc on supprime le bonus qui est là. Et maintenant, il faut qu'on réfléchisse à ce que l'on va faire de toutes ces cartes qu'on a en main. Alors moi, là, je vais bien être tenté quand même de... donc, pour une ressource, je vais aller chercher dans la défausse ma lumière elfique et je repioche une carte. Je sais pas si vous voyez un petit peu comment ma mécanique fonctionne, mais c'est assez impressionnant la façon dont on pioche avec cette carte-là, quoi. C'est que des ressources, et là vous voyez que l'intendant, ça peut vite devenir absolument impressionnant. Donc je vais défausser la lumière elfique pour Arwen qui va donner un bonus d'un à Aragorn. Avec ces deux ressources, je vais lui mettre Tison enflammé, ce qui va me permettre de pouvoir
défendre sans aucun problème. Et pour 1, je vais mettre une lumière de Valinor sur Glorfindel. Voilà. Bon là, je vais quand même essayer Alors cette quête, elle va pas partir tout de suite, hein, donc le boost, il va rester. Il y a de grandes chances que je reset ma menace au prochain tour, hein, vu comme c'est parti. Je vais garder ici mes ressources pour la mécanique de défense et défendre ici. Donc là, je fais 3 et 3, 6 et 3, 9. Il y a 4 dans la zone de cheminement, hein, je vais là. Ça j'aime pas. Alors, ça fait 6, donc je mets 3 marqueurs. Voilà, ça tombe bien, 1, 2, 3. Je vais voyager vers ce truc-là, du coup ça déclenche un renfort qui me demande de ramener un ennemi. Ça, il n'y a pas de problème, ça me dérange pas du tout. Ok, du coup je le ramène. Voilà. Je lui mets une shadow. Je vais défendre avec Aragorn. Il a 3 d'attaque, sachant que sa shadow card va être annulée. Pour ça, je vais récupérer la lumière elfique et je vais piocher une carte. Je vais défausser la lumière elfique ici pour le protecteur, booster de 1 la défense d'Aragorn. Comme il attaque à 3, que j'ai 3, que j'annule la carte ombre, il ne se passe rien. Je détape Aragorn et j'attaque avec Aragorn et Glorfindel l'ennemi en question. Et je le zigouille. A priori, non, il va me manquer un point. Il va me manquer un point parce qu'il a plus 1 en défense, le loulou là. Du coup, je vais être obligé, ça m'embête de jouer ça pour si peu, mais je vais jouer un beau et périlleux sur Glorfindel qui gagne un boost de 3 d'attaque. Donc il ajoute sa volonté, hein. Je l'avais dit, ça peut vite faire des attaques assez destructrices. Là, j'aurais préféré l'utiliser pour lui, mais ce sera pour lui au prochain tour. Donc je le détruis. Et voilà, on s'en sort plutôt pas mal. On augmente de 1 la menace parce qu'il y a un ennemi dans la zone de cheminement et on dit nouveau tour. Là, je pioche directement ma lumière elfique, ça c'est cool. Donc j'incline, je mets 2 marqueurs encore une fois. Qu'est-ce que je vais chercher à faire là, ce tour-ci? Je pense que je vais jouer quoi? Je réfléchis, je vais peut-être garder mes ressources d'Aragorn et je vais plutôt booster. Je vais donner une ressource ici à Glorfindel et je vais permettre à Aragorn d'agir une fois de plus en lui mettant un autre courage. Voilà, j'aurais peut-être dû faire ça avant. Loup 4. Donc je vais regarder les 5 premières cartes. Bon, je vais récupérer encore un protecteur de la Lorienne. Hop, je vais en lui en chercher un autre. Et je vais chercher Wingfoot. Voilà, bon bah écoutez, c'est plutôt pas trop mal. Là je suis plutôt bien. Je vais garder mes ressources sur Aragorn parce que je vais commencer à essayer de jouer d'autres personnages, notamment Quick Beam. Mais là, les ressources que j'ai là sont quand même assez utiles pour booster Aragorn et encaisser l'énorme ton qui va m'arriver dans la tronche là au tour suivant. Donc j'envoie 9 enquêtes. 9 enquêtes, de toute façon je peux pas gérer plus d'un ennemi, donc c'est pas forcément la peine. Donc j'envoie 11. 11. Et j'ai un lieu, il dit je dois retourner un ennemi. Il n'y en a personne qui est engagé avec moi, c'est plutôt cool. Donc là, je fais 5, 6. 6 moins 11, ça fait donc 5 marqueurs. Voilà. Alors, lui cogne à 7. Moi, je peux défendre. Là, je vais commencer à mettre Aragorn quand même dans une situation qui ne me plaît pas trop. Alors, on va voir un truc. Peut-être moyen de gérer ça un petit peu différemment. Je vais booster la quête. Donc, pardon, je dépense une ressource de Glorfindel, F4. Je pioche la lumière elfique, voilà. Donc je booste ici le protecteur. Ça, j'en ai plus besoin, je vais le booster tout de suite. Non, c'est à la phase de quête que je fais tout ça, excusez-moi. Donc je booste un de volonté, 2 de volonté. Et je vais redépenser une ressource pour ramener la lumière une nouvelle fois dans ma main. Et je vais piocher une carte, tester sa volonté. Je vais de nouveau la défausser et je vais mettre un bonus d'1 de volonté. Donc, à mes 11 de quête, je passe maintenant à 14. 14 moins 6, je mets 8 marqueurs. Donc je clean le lieu, c'est ce que je voulais, et je voyage vers celui-là. Je vais laisser l'ennemi dans la zone de cheminement. Je vais laisser ma menace monter encore d'un cran. Le but, c'est d'essayer de cleaner ça avant de l'engager. Et je vais mettre un second protecteur de la Lorienne sur Aragorn pour l'encaisser à coup sûr.
Voilà, donc on dit tour suivant, un gardien des maisons des garnisons. Mais que demande le peuple? Donc je mets deux ressources ici. Je vais incliner le maître de la forge. Je vais regarder les 5 premières cartes. Un deuxième tison. Je n'en ai pas utilité, mais il sera défaussé pour les protecteurs. J'incline l'autre maître de la forge. Je regarde les 5 premières cartes. Il me reste encore un courage qui traîne quelque part. Là, il n'y en a plus. Bon, là, ils vont commencer à faire de moins en moins leur office parce que j'ai vraiment commencé à vider le deck de tous ces attachements. Donc là, je défausse le tison enflammé. Je rajoute une ressource à Aragorn, ce qui me permet de jouer un deuxième protecteur de la Lorienne sur lui, et aussi de jouer ici un gardien de maison des guérisons. Alors là, j'hésite un petit peu. Je pourrais en fait jouer l'épée qui fut brisée pour booster la volonté, mais il n'y a pas besoin, je pense. Non, on va essayer de faire ça. Donc là, je fais 3 et 3, 6. J'envoie Aragorn, donc ça fait 8. 8 et 3, 11. 11 moins un autre orc qui arrive boosté. Ok. Non, pas la volonté. Il est boosté avec ça. Voilà. Donc là, il y a 4 et 4, 8. Moi, j'ai fait 11, c'est ça. Il faut vraiment que je réussisse à cleaner ça. Là, je vais pas y arriver. J'aurais dû mettre les attachements. Tant pis, je les mettrai au prochain tour. Ok, donc 8, donc moi je fais 11. Ah bah si, je vais pouvoir y arriver en fait. Je dis n'importe quoi. Euh, donc je vais aller récupérer ma lumière elfique. Voilà, donc je récupère ma lumière elfique, je pioche une carte. Je vais défausser la lumière elfique ici pour booster la volonté. Je défausse, donc la lumière elfique va dans ma défausse. Tant pis, je pense que je vais perdre des attachements. Lui, il me sert pas trop en fait. Donc là, je vais mettre encore un boost d'un de volonté. Donc moi maintenant, je fais 13. 13, il y a 8, je fais 5 marqueurs. Donc le lieu est cliné. Et ici, la quête, pareil. Voilà, donc ça fait déjà une quête en moins. Ce qui veut donc dire que je peux ici supprimer les boosts. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord engager Mister. Donc je vais lui mettre une carte ombre. Je vais défendre avec Aragorn. Donc il attaque à 3. Moi j'ai juste besoin de récupérer ma lumière elfique. Hop. Je vais donc encore piocher une carte. Je vais défausser ma lumière elfique pour booster d'un la défense d'Aragorn. L'attaque est annihilée puisqu'il a que 3 d'attaque, donc il ne se passe rien. Derrière, je détape Aragorn. J'ai un pouvoir d'attaque de 6, ce qui me permet de le détruire. Et voilà, on n'en parle plus. Ici, je soigne Aragorn. Et voilà. Alors, j'augmente de 1 parce que la quête me le demande avec ça ici. Et je passe, je fais un nouveau tour. Voilà, voilà, voilà. Bah, écoutez, on va... voilà, là, je commence à avoir beaucoup de ressources sur Glorfindel. Ça, c'est plutôt cool. Donc là, on va le faire. Je vais mettre une épée qui fut brisée sur Aragorn. Ça permet de booster toute la volonté. Ah oui, alors lui, il a perdu en stats, ce que je viens de cleaner. Donc, hop, hop, et hop. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Alors, j'ai une ressource ici sur Aragorn. Ça peut être intéressant d'en avoir une deuxième. Alors, je vais défausser une ressource que je vais mettre sur Aragorn. Moi, il y a des lieux qui peuvent vite m'embêter. Donc, je vais mettre Asphalot. Voilà. Voilà, voilà. Est-ce que je vais continuer à plumer le deck, mon deck? Là, il n'y a rien. Shuffle. Ils vont commencer à servir à rien là. Mes maîtres de la forge, hein, j'ai pratiquement plus rien. Vous voyez, là, je ratisse vraiment les derniers attachements. Il doit me rester quelque part un courage inattendu. Voilà, ok. Donc, maintenant j'envoie 4 et 4, 8. 8 et 3, 11. 11. 11 et 3, je fais 14. 14, pour l'instant, on va pas se déclencher le renforcement, quoique je vais là-dessus.
Donc 14 moins maudit 1, ok, et le renforcement supplémentaire, c'est un ennemi. Donc 14 moins 5, 5, 8, ça fait 6 marqueurs, donc je clean enfin, cette quête là. Je voyage vers ça, ça fait un renforcement de plus. Alors ça, c'est la carte qui a tendance à faire mal, mais c'est pas très grave. Alors, ils vont tous attaquer, les messieurs, là. J'ai une volonté qui est supérieure, hein, c'est ça. Voilà, donc ils vont tous attaquer. Alors, j'ai de la détape sur Aragorn, donc ça, c'est pas trop méchant, hein, ça va pouvoir se gérer. Donc je défends une première fois lui donc avec Aragorn. Je vais défausser la lumière de Valinor pour lui donner un boost de +1. Donc là c'est bon, c'est défendu, il se passera rien. Parfait. Ensuite, lui, par contre, il cogne à 6. Pour l'instant, je défends à 3. Donc, je vais dépenser une ressource. Je vais aller chercher la lumière de Valinor. Je pioche une carte. J'augmente la défense d'Aragorn. Je dépense une ressource. Je ramène la lumière de Valinor dans ma main. Je pioche une carte. Je défausse la lumière de Valinor et je booste la défense d'Aragorn. Je la remets dans la défausse. Je remets dans ma main la lumière de Valinor. Je pioche une carte. Je redéfausse la lumière de Valinor pour l'autre protecteur de la Lorienne. Et j'emmène Aragorn à une défense de 6. Donc 6, je le défends lui, sans problème. Voilà. Donc ça c'est fait, c'est plus à refaire. Et donc voilà. Je vais les laisser tous les deux dans la zone de cheminement. Ça dit à la fin de la phase de rafraîchissement. Donc, au début de la phase de restauration, ma menace va d'augmenter 1. Je vais, grâce au pouvoir d'Aragorn, ramener ma menace à 26. Et ensuite, à la fin de la phase de restauration, je vais augmenter de 2. Donc je vais passer à 28. Hein, je vous la fais un petit peu courte. J'incline Asphalot aussi et je mets 2 marqueurs sur ce lieu. Et je soigne Aragorn. Voilà. Et je dis, donc prochain tour, et comme je dis, hein, j'active la capacité d'Aragorn. Là, j'attends pas parce que ça va vite monter. Donc je passe à 28. Voilà. Donc j'incline l'intendant, je mets 2 ressources sur Glorfindel, je retire les marqueurs des protecteurs. Comme vous voyez, hein, là ça fait l'office du travail, hein, j'arrive à bloquer à peu près tout. Toi, tu as perdu tes boosts aussi. Hop, donc il n'y a plus qu'un partout. Ok, donc là j'ai directement pioché la lumière elfique, ça c'est plutôt cool. Je vais la défausser et je vais mettre une ressource à Arwen. Ça n'a pas d'importance en fait, je vais jouer Silverbarb. Comme ça il va me générer des ressources et je vais poser mes ents un peu tranquillement derrière. Donc j'utilise 1, 2, 3 et 4 ressources et je pose donc Silverbarb qui arrive en jeu engagé. Voilà, voilà, je suis plutôt pas mal. On va aller en quête. Donc je fais 4 et 4, 8, 8 et 8 et 3, ça fait 11, 11, 12. Donc là je fais 12, il y a 6 dans la zone de cheminement. Voilà, parfait. Donc ça fait 8, donc je mets 4 marqueurs. 1, 2, 3, 4. J'incline Asphalot, j'en mets 2 de plus. Je clean le lieu. Je voyage vers ce lieu. J'engage ce monsieur ici. Je lui mets une carte ombre. Je défends sur un Aragorn. Et là, on continue dans la mécanique. Même ça, parce que ça, je m'en fous royalement maintenant. Je booste d'un la défense. Donc je défends avec Aragorn. Il se passe rien, parce que de toute façon, j'annule la carte ombre. Je détape Aragorn et j'engage Aragorn et Glorfindel pour attaquer et je les détruis. Je le détruis. Voilà, bon bah ici vous voyez ça allait assez vite hein, ce tour là. De toute façon là la mécanique est en place, donc a priori je crains plus grand chose. Voilà, donc tour suivant, j'incline Aragorn, l'intendant, je gagne 2 ressources, je augmente d'un mon niveau de menace parce que l'orque est dans la zone de cheminement. Voilà, je gagne une ressource sur Silverbarb. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire ce tour-ci? Alors, le maître des forges, franchement, j'en ai plus rien à faire, hein, honnêtement. Donc, je vais le défausser pour donner, via la capacité d'Arwen, une ressource à Aragorn. Je vais commencer, parce que j'ai pas mal, vous voyez, j'ai pas mal d'attachements, enfin de personnages. Donc, plus je vais accumuler de ressources sur lui, plus je vais pouvoir en poser, plus je vais pouvoir après être amène de quêter comme un gros bourrin, surtout avec l'épée ici qui fait briser.
Ok, donc j'utilise les deux ressources d'Aragorn pour jouer. Je vais jouer plutôt Quick Beam, hein, parce que lui au moins il arrive directement en jeu d'étaper. Voilà, je vais utiliser donc là toujours commandement et je vais mettre la pierre de Célébriand sur Glorfindel pour qu'il quête encore plus fort. Et là je pense que j'ai fait à peu près le tour de ce que je voulais faire, hein. Donc voilà, donc là maintenant je vais partir en quête. Donc je fais 4 et 4, donc 4 et 4, 8, plus 2, 10, 10 et 3, 13, 13, 15, 15, 15, bah c'est plutôt bien, 15, hein. Donc qu'est-ce qui arrive? Un lieu. Lieu, c'est génial, je vais voyager vers lui tout de suite. 15, donc je vais mettre deux marqueurs ici. Donc 15 moins 6, ça fait 9. 9 moins 1, je mets 8 marqueurs sur la quête principale. Donc je l'emmène à 11. Alors, lui, pour voyager, je suis obligé d'engager. Bon, écoute, pas de problème, j'avais l'intention de le faire de toute façon. Voilà, donc je voyage vers ce lieu. Ensuite, phase de combat. Je mets une carte ombre à l'orque. Je vais de nouveau défendre avec Aragorn et on est reparti avec la même mécanique habituelle. Je vais payer une ressource pour aller chercher la lumière elfique. Hop, donc je pioche une carte. Je défausse la lumière elfique et je booste d'un la défense. Je vais rechercher la lumière elfique, ce qui me permet de piocher une carte. Je vais dépenser et la mettre là. Je vais m'arrêter là. Pourquoi? Parce que j'ai des soigneurs. Donc, enfin, j'ai un soigneur. Quoique je pourrais continuer encore d'un tour, hein. Donc là, hop. Et je booste la défense d'Aragorn. Voilà. Donc c'est bon, j'ai géré l'attaque, on n'en parle plus. Maintenant, il faut que je lui mette 9, ça relève du détail. Aragorn, Sylvebarbe et monsieur, et on le détruit. Alors, on n'en parle plus. Voilà, bah voilà. Donc je retire les bonus ici. Je vais partir sur le nouveau tour. Cette fois-ci, ma menace n'augmente pas parce que je n'ai pas de, je n'ai pas de, je n'ai pas, il n'y a pas d'ennemis dans la zone de cheminement. Je rajoute une ressource à Sylvebarbe. Je rajoute deux ressources à Glorfindel. Je vais chercher la lumière elfique. Je vais donc piocher une carte. Voilà. Je vais défausser une ressource pour la capacité d'Arwen, ce qui me permet de mettre une ressource sur Aragorn. J'utilise deux ressources d'Aragorn pour mettre un enter en jeu. J'utilise deux ressources de Sylvebarbe pour mettre un autre enter en jeu. Voilà, ça c'est plutôt pas mal. Ensuite, bah, rien de spécial, hein, j'attends le deck de rencontre. Donc on va y aller de façon assez violente là, je pense. Donc là, je fais 4 et 5, 9. 9 et 3, 12. 12, ça fait 14, 15, 16. 16 et 3, ça fait 19. 19 et 3, ça fait 22. 22, je révèle un orc. 22 moins 3, ça fait 19. 19, là, je mets deux marqueurs. Donc 19 moins 1, ça fait 18. 18, ça m'emmène à 29 jetons de quête. Je joue un conseil d'Elrond. Je me ramène à 28. Je booste d'un et je finis la quête. Voilà, donc ça c'était donc une petite partie. Bon, le scénario je le connais bien et le connaissant bien, je savais au début, vous avez vu, j'ai pas envoyé en quête, je me suis laissé des échecs de quête et tout, profiter de la capacité d'Aragorn. Je n'ai pas forcément été épargné, hein, j'ai eu un renforcement à 3 cartes, ce qui m'a quand même fait assez mal sur le coup. Donc le but c'était aussi de vous montrer principalement quand la mécanique de défausse fonctionne. Et vous avez vu sur un deck où pourtant je joue des champs avec des intendants, rapidement ce qu'on est capable de faire d'Aragorn, les scores de volonté, comme on adapte notre volonté par cette mécanique de défausse où en permanence je la pioche, je pioche, vous avez vu j'ai 7 cartes dans mon deck, je sais même pas en combien de tours j'ai fini par piocher mon deck. Tour 10, ça veut donc dire que globalement en 10 tours, ouais j'ai pioché, c'est comme si je piochais 3 cartes par tour quasiment, plus de 3 cartes par tour, donc c'est quand même... Voilà, c'est quand même très efficace, on défend. Vous avez pu voir tel de Tinuviel hein, qui m'a permis de défendre une attaque et d'attaquer dans la foulée et de détruire l'ennemi. Vous avez vu Beau et Périlleux. Bon là, j'ai pas pu la mettre en place, mais bon, imaginez que je mette un autre protecteur de la Lorienne ici.
hein, et que j'utilise la mécanique, je booste la volonté, je joue beau et périlleux, et puis mon petit Glorfindel, là, à l'heure actuelle, il a déjà 5, je lui rajoute 3, ça fait 8, je joue beau et périlleux, il monte à 11. C'est pas rare hein, que j'arrive à faire ça, je dirais même que c'est assez courant, donc ça me permet de pouvoir utiliser en fait toutes les actions d'étape d'Aragorn pour défendre. Il défend très très bien en utilisant son bonus permanent. Et ensuite, derrière, je mets toujours un petit courage inattendu. Bon, là, je ne l'ai pas pioché sur Glorfindel. Donc, Aragorn va par exemple défendre 2 grosses attaques ennemies. Et derrière, avec son 9 d'attaque, Glorfindel, il nettoie le terrain. Donc, on se retrouve avec 2 héros qui des petits événements quand même assez forts, à être capable de gérer des situations qui peuvent paraître tendues, mais sans l'être. Puis voilà, et bon là les ents, vous n'avez pas eu le temps de les voir, mais ça m'est déjà arrivé que la mécanique ne se mette pas en place et que j'ai que des ents en main, ils me permettent de vraiment tenir les premiers tours en fait, hein, de défendre, d'attaquer quand la mécanique ne se met pas en place ou que j'ai pas ces petits événements pour gérer des situations assez agressives. Avec ce deck, j'ai passé la chaussée des morts. Je suis arrivé à une état de deck qui est à peu près identique, hein, donc je n'avais pas cette mécanique. Enfin, j'évitais de trop piocher non plus pour pas me faire pouiller, mais je me suis fait agresser régulièrement par pas mal d'ennemis. J'ai même eu ceux qui arrivent en plusieurs, enfin, qui ramènent ses copains en jeu. Bon bah voilà, avec toutes les défenses d'Aragorn et la capacité de Glorfindel à cogner fort, et puis quelques petits ents à côté, en fait ça se gère plutôt bien. Donc voilà, j'espère que cette partie a permis de vous montrer un petit peu ce que donnait cette mécanique de défausse, qui est quand même, je trouve assez élégante, moi je la trouve assez fun. Voilà, écoutez, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Au revoir.